Nous allons aborder maintenant les fonctions. Lorsque nous avons étudié les variables globales et locales, nous avons vu qu'il était possible de définir des boîtes composées d'instructions et portant un nom. Ces boîtes sont appelées des fonctions. Examinons plus attentivement leur syntaxe. Donc, une fonction est composée d'une en-tête qui est décrit par le terme private suivi du nom de la fonction et des parenthèses. Dans les parenthèses sont placés des paramètres. Entre le terme private et le nom de la fonction est placé un type. Ceci constitue l'en-tête de la fonction. Ensuite, nous allons décrire le corps de la fonction, dans lequel nous placerons des instructions situées entre deux accolades ouvrantes et fermantes. Par exemple, je souhaite écrire une fonction qui calcule une valeur au hasard entre deux valeurs. Je vais mettre les termes private suivi de au hasard entre, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Puisque je veux calculer une valeur au hasard entre deux valeurs, je vais mettre ces deux valeurs en paramètres, minimum et maximum. Le résultat fourni sera un entier, puisque la valeur trouvée entre 50 et 60, par exemple, sera une valeur entière. Ensuite, dans le corps de la fonction, je vais mettre une instruction qui va me permettre de calculer une valeur au hasard entre min et max. Une fois la fonction écrite, nous devons l'appeler pour l'exécuter. Voyons comment cela fonctionne. Depuis la fonction main, nous allons écrire l'instruction int résultat égale au hasard entre parenthèse 10,20. Il s'agit d'une affectation, donc comme nous l'avons vu, la partie droite va être exécutée en premier lieu. Cette instruction constitue donc l'appel de la fonction. Donc, lorsque la fonction est appelée, l'ordinateur sort de la fonction main pour rentrer dans la fonction au hasard entre. Les paramètres sont int min et int max. Le fait de placer ces valeurs entre parenthèses, cela veut dire que l'ordinateur va créer deux cases mémoire min et max qui va situer dans le chapeau de la fonction. De cette façon, lorsque la fonction va être appelée, la valeur 10 va être placée dans la case min et la valeur 20 va être placée dans la case max. Ensuite, nous pourrons calculer une valeur au hasard avec la valeur contenue dans la variable min et la valeur contenue dans la variable max. Pour réaliser ce calcul, faisons un peu de mathématiques. Et pour calculer donc une valeur comprise entre min et max, nous allons utiliser une équation paramétrée qui s'écrit résultat égale max moins min fois t plus min, où t est égal à math.random. Alors voyons pourquoi nous allons obtenir les bonnes valeurs. Eh bien si par exemple je tire au hasard la valeur 0, que je multiplie par max moins min et j'additionne min, je vais obtenir en résultat min. Si par contre je tire au hasard la valeur 1, que je multiplie par max moins min et que j'ajoute min, je vais obtenir max. Donc, si une valeur est tirée au hasard entre 0 et 1, j'obtiendrai toutes les valeurs comprises entre min et max. Ainsi, dans ma fonction, je vais écrire l'instruction int calcul égale int fois max moins min fois math.random plus min, ce qui aura pour résultat de mettre min en imaginant que j'ai tiré au hasard 0. Une fois que j'ai calculé ce résultat, si je n'écris pas d'autres instructions, je vais sortir de la fonction au hasard entre et je vais rentrer à nouveau dans la fonction main. Si je sors de la fonction au hasard entre, je perds toutes les valeurs que j'ai calculées pendant le temps d'exécution de la fonction. C'est pour ça qu'il va falloir, avant de sortir, que je puisse retourner le calcul, donc sortir la valeur contenue dans le calcul de la fonction, et je vais le faire par l'intermédiaire de l'instruction return, qui va me sortir la valeur contenue
dans la variable calcul. Et cette valeur retournée sera de type int, puisque j'ai précisé au moment de la déclaration de ma fonction que la valeur retournée devait être de type int. Donc si je reviens dans ma fonction main, une fois que j'ai fini d'exécuter la fonction au hasard entre, je vais arriver dans la partie affectation. La valeur calculée dans la fonction va être placée dans la variable résultat et j'obtiendrai min en résultat. Nous allons voir maintenant sous NetBeans comment utiliser les fonctions en s'inspirant de la fonction au hasard entre.